Salut mon garçon, ou jeune fille. Il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas encore abonné à la chaîne Neopsy. Alors, si la vidéo te plaît et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie jamais que si tu t'abonnes, tu assures un max. C'est quoi déjà le jeu de mots quand on fait les vidéos Fortnite? Avec Neopsy, on va faire top 1. Ah ouais. C'est de la merde. Ok, donc si t'as habité sur la planète Terre ces 6 derniers mois, tu n'ignores pas ce qu'est Fortnite. Rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu vidéo qui se joue sur toutes les consoles et qui a un grand succès en ce moment. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il a autant de succès, mais surtout, quels sont les mécanismes psychologiques qui font que on a envie d'y jouer et que tout le monde y joue. Parce que tout le monde y joue. Il y a des streams de jeux vidéo qui montent jusqu'à 600 000 viewers. Tu te rends compte, 600 000 personnes devant leur PC en train de regarder le même jeu vidéo. C'est un truc de fou! Alors première raison, on va passer assez vite là-dessus parce que tout le monde est au courant et tout le monde le prend comme argument, c'est que le jeu est gratuit. En fait, tu peux télécharger le jeu sur les consoles principales, donc PS4 et Xbox One, et le PC gratuitement. Donc déjà, si tu as une console, tu peux déjà jouer à ce fameux jeu. Deuxième raison, et qui n'a pas grand chose à voir avec la psychologie, mais qui est plutôt de l'ordre de la communication, du marketing, de une stratégie de diffusion. En fait, le jeu surfe sur un concept qui est à la mode, qui est en vogue en ce moment, c'est dans les tendances, c'est le Battle Royale. Tu n'ignores pas qu'il y a eu d'autres jeux très à la mode avant, il y a eu PUBG sur Xbox One. Maintenant, Fortnite est arrivé avec cette multiplateforme, donc PS4, Xbox One et PC, il offre un tout nouveau Battle Royale et avec des nouveautés, on va le voir. Parce que, comme tu le sais aussi, il utilise un nouveau concept qui est l'utilisation des constructions en plein jeu. Et si tu réfléchis un petit peu, il y a un autre jeu qui était très célèbre sur YouTube et sur les plateformes de stream, qui utilisait la construction également, il s'agit de Minecraft. Alors évidemment, c'est pas du tout le même type de construction. Fortnite, c'est des petits blocs. Là, on parle de structure pour construire des tours, mais en fait, au niveau cérébral, faut savoir que les enfants qui jouent pas mal à Fortnite développent des facultés pour se représenter les choses dans l'espace assez correctes, on va dire. Et dans le cerveau, ça utilise à peu près la même chose, de savoir, en tout cas ça aide, de savoir jouer à Minecraft et de percevoir l'espace en 3 dimensions, pour après pouvoir utiliser les constructions dans Fortnite lors d'un combat et quand il faut se décider assez rapidement. Donc finalement, je pense que l'alliance entre ces deux concepts, le Battle Royale et la construction, a fait un bon cocktail qui plaît bien aux gens. Un autre facteur qui pourrait expliquer la réussite de ce jeu, c'est un aspect plus psychologique cette fois, c'est le fait qu'en fait dans ce jeu, le fait de gagner c'est l'objectif ultime. Alors que dans la plupart des jeux, en fait comme un Super Mario, l'objectif c'est de le gagner et de gagner le prochain niveau et ainsi de suite. Pareil, il y a plein d'autres jeux comme ça, je sais pas, un mode campagne d'un FPS, pareil, tu remportes les niveaux et tu avances comme ça, où l'objectif de base, c'est de gagner ta partie, quoi. Alors que Fortnite, c'est tout à fait différent. Gagner la partie, c'est vraiment être au top. D'ailleurs, on dit top 1, t'as vu? Donc en fait, entre le début de la partie et l'accomplissement ultime du top 1, t'as beaucoup de grades de satisfaction de jeu. Quand c'est une partie à 100 joueurs, t'as 100 places. Donc tu peux avoir pour objectif de finir dans le top 20, machin, même si t'as toujours envie de finir premier. Je veux dire, t'es quand même satisfait quand t'as fait une partie avec quelques kills, où t'as pas mal survécu. Donc tu vois, t'as pas besoin de gagner pour être satisfait de ta partie. Et ça, au niveau psychologique, ça prouve... Enfin, t'as pas besoin de gagner, donc le sentiment de récompense et donc l'envie de relancer une partie, c'est pas très dur à atteindre. T'es pas obligé de gagner. Pour comparer, tu peux comparer à FIFA. Par exemple, quand tu joues un match en ligne, l'objectif c'est vraiment de gagner le match. Si tu gagnes 1-0, t'es déjà content. Alors que si tu perds 5-2, t'as mis 2 fois plus de buts, mais t'es dégoûté parce que tu t'es pris 5 buts, quoi. Et là, c'est assez différent parce que, déjà, t'es pas en face à face, t'as pas perdu contre quelqu'un. Dans Fortnite, tu perds ta partie un peu tout seul, entre guillemets, puisque vous êtes 100 et il y a qu'un gagnant. Celui qui te bat ne va pas être forcément celui qui gagne. Ensuite, Fortnite utilise aussi beaucoup de stratégies que d'autres jeux utilisent. Maintenant, on est à l'ère du renouvellement du contenu, avec différentes saisons. Là on en est à la saison 4 et il amène différents contenus. Il y a beaucoup de skins, beaucoup d'éléments de personnalisation de ton personnage et des accessoires que tu peux utiliser. Et donc le jeu se renouvelle très souvent. Il y a même la gigantesque map qui se renouvelle. Là il y a pas longtemps, voilà, il y a eu la météorite. Ça a fait un renouveau. Et en fait le cerveau, c'est valable pour un jeu vidéo, c'est valable pour plein de choses. Quand il aime quelque chose, si cette chose reste toujours identique, le cerveau va finir par s'habituer.
Et toi, au niveau comportemental, ça va se traduire par une lassitude. Tu vas être lassé du truc, donc lassé du jeu. Par exemple, sur FIFA, eh ben, au bout d'un moment, même si il n'y avait pas un nouveau FIFA qui sortait, au bout d'un moment, à force de faire, je sais pas, toujours la campagne, toujours l'Ultimate Team, bon, qui se renouvelle aussi, peut-être tu serais lassé, parce que même si tu gagnais souvent, eh ben, c'est un peu toujours pareil. Donc ton cerveau, en fait, il arrête d'envoyer des sentiments bénéfiques, disons, et ça devient plat et il se lasse. Alors que là, avec Fortnite, comme ça se renouvelle, et comme dans plein d'autres jeux, eh ben, le cerveau doit se réadapter, et il a une nouvelle sensation de plaisir, et du coup, t'es pas lassé. Et en parlant de renouvellement, il y a aussi des nouveaux modes de jeu qui s'ajoutent au cours des saisons. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu la chance d'avoir un mode de jeu, un crossover avec Avenger, donc ça c'est quand même assez cool, parce que Fortnite vient se greffer à d'autres tendances. Il vient se greffer à Avenger, enfin, les deux se greffent ensemble, disons. Fortnite s'est aussi allié avec Twitch, ils ont fait un partenariat avec l'abonnement Twitch Prime, ça donne du contenu dans Fortnite, ce qui est très intelligent. Et puis, on parlait tout à l'heure des phénomènes d'habituation du cerveau, le fait aussi que les parties durent très peu de temps finalement, à part si tu fais souvent top 1, comme les meilleurs joueurs, ta partie dure environ 15 minutes, et encore. Des fois c'est moins, hein. Des fois tu perds dans les 50 premiers, ça peut être moins. Du coup, eh bien, t'as vite envie de prendre ta revanche, et ton cerveau va vivre une partie totalement différente, puisque tu vas essayer de te mettre à un autre endroit de la carte, qui est gigantesque. Donc pareil, le cerveau ne va pas avoir le temps de s'habituer, et va essayer de vivre des sentiments bénéfiques, mais qui sont un peu différents. Alors évidemment, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce jeu, il y a des gens qui vont l'aimer au début, mais qui vont s'en lasser, qui vont s'en désintéresser, et pourquoi ? Eh ben, c'est facile à comprendre, ça va être pour les mêmes raisons pour lesquelles les gens restent. Eux, en fait, ces raisons ne vont pas fonctionner sur eux. Par exemple, ils vont pas arriver à ressentir le renouvellement. Pour eux, si le jeu reste trop semblable, malgré les différents modes de jeu et les différents contenus qui sont ajoutés, ils vont être lassés. Pareil, si jamais il n'y a pas assez de sentiments bénéfiques liés à la progression dans le jeu, ils vont arrêter, mais ça va être valable pour d'autres jeux. Par exemple, s'ils meurent toujours dans les 20 premiers, eh ben, ils vont peut-être pas trouver beaucoup de plaisir à jouer. S'ils arrivent jamais à tuer un adversaire, bah ma foi, tu vas retourner sur FIFA et puis tu vas marquer des buts. Et enfin, toutes ces raisons vont donc faire que Fortnite a acquis un grand public, et comme il y a un grand public, eh ben, on va parler de Fortnite, on va jouer à Fortnite, et donc le monde va s'amener, puisque la foule attire la foule. Du coup, comme tout le monde en parle, comme tout le monde y joue, et ben ça va ramener de plus en plus de monde, ça va être une tendance qui va ramener la foule. Alors voilà, si on creuse, il y a encore, je pense, pas mal de raisons psychologiques qui font qu'on joue à Fortnite, qu'on adhère et qu'on reste sur ce jeu. Mais j'ai envie de faire des vidéos plus courtes, alors on va s'arrêter là. Si jamais ça vous a vraiment plu, si elle marche bien cette vidéo, quand je dis elle marche bien, ça veut dire elle fait plus de 300 vues. Hein. On en refera peut-être d'autres, et puis si vous avez des commentaires à faire, eh ben vous êtes les bienvenus dans l'espace commentaires. Et puis voilà, je vais retourner montrer mon skill sur Xbox One, ouais je sais, c'est pas bien. Et puis je vais essayer de dépasser les 2 kills par partie. On va faire ça. N'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu, et puis de la liker, de la partager, fais tout ce que tu veux pour que je sois célèbre, là j'en ai marre. Moi je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles folies. Ciao!